Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans nos assiettes. Et parce qu'aujourd'hui à la télé, lorsqu'on parle cuisine, on voit plutôt ceci. Magnéto, c'est La semaine dernière, dans le dernier épisode de Top Chef. Les oignons, ça pique. Et ma maman, elle me manque. Alors moi j'ai voulu parler plutôt de la France, ce beau pays gastronomique où nous avons le McDonald's au chiffre d'affaires le plus haut du monde entier, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à manger fast-food en attendant 2 heures parce qu'un nouveau Burger King vient d'ouvrir, et parce que je pense qu'on aime tous les bons gros hamburgers mais qui sont souvent faits avec de la merde. Alors j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait se péter le bide avec un bon gros hamburger gastronomique sans viande. Alors voici les ingrédients, voici la recette. Faites pause si vous voulez noter parce que j'ai essayé de réduire le temps de la vidéo. Pour un bon burger, il vous faut un bon pain, bien sûr qu'il sera maison, un bon ketchup qui sera un ketchup de potiron parce que c'est la saison et que j'avais envie d'essayer, un bon steak qui sera à base de haricots rouges et de farine. Vous prenez le sucre, vous le mettez dans le lait mélangé avec l'eau, avec le morceau de beurre et vous mettez ça au micro-ondes jusqu'à ce que ça arrive à peu près à 40 degrés maximum. Donc voici en gros jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Bon, moi j'ai un thermomètre laser pour voir la température. Donc vous voyez on est à 39,40. Luc, je suis ton père, il se trouve que tu as de la fièvre. En gros, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est un peu moins chaud que la température de votre bain idéal. À ça, on ajoute un demi-sachet de levure boulangère. On touille, on incorpore ça dans un saladier avec la farine où on a fait un puits. Avec le pétrin, ce qui est cet ustensile-là, on va incorporer tout ça doucement, partant du centre et en remontant sur les bords tout doucement, jusqu'à avoir une pâte élastique qui se décolle des bords. Vous voyez, c'est très élastique. Le sel. Et moi, j'y mets un petit peu de graines de sésame. On continue une petite minute. Donc ceci, on le laisse reposer 2-3 minutes. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter votre tiers d'œuf dedans. Mais sinon, c'est pas nécessaire, vous allez voir, je ne vais pas le faire. Et à la place du beurre, vous pouvez bien évidemment mettre de l'huile d'olive. En attendant les 3 minutes de lever de la pâte, vous pouvez mettre dans une casserole un petit peu d'huile d'olive et vos oignons, potirons, feuilles de laurier, ail, piment d'Espelette, à saisir tranquillement. Rapidement, vous allez voir les steaks. Donc, vous mettez les haricots rouges dans un petit bol de mixeur avec l'oignon rouge, avec la crème de soja, avec le sel, le paprika et enfin la farine. Vous fermez, vous mixez. Alors vous pouvez goûter pour voir si le sel est bon. C'est bon. Voilà. Vous voyez que ça commence à colorer. Vous y mettez le sucre et vous le faites légèrement caraméliser, quoi. Vous mettez le vinaigre pour déglacer et vous faites réduire à sec. Donc après quelques minutes, vous mettez un petit peu de farine sur votre pâte à pain. Vous raclez bien les bords. Vous la brossez sur un papier végétal ou un cile-pâte. Bon, normalement, la quantité que je vous ai fait là, c'est pour 2 pains, 2 gros pains. Hein. Vous allez voir le résultat à la fin, normalement. Et là, il faut bouler, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut bien tourner le pain dans vos mains pour faire des surfaces lisses, afin que la levure se répartisse bien partout dans le pain. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu d'œuf
sur le dessus pour la dorure et pour bien accrocher les graines de sésame. Mais bien sûr, ça peut se faire avec juste de l'eau. Le but est juste de coller les graines de sésame qu'elles ne partent pas. Vous mettez sur une grille, vous mettez un film ou un torchon humide dessus, sans trop coller, juste poser dessus. Vous préchauffez votre four à une 50aine de degrés, vous l'éteignez, vous mettez vos pains une demi-heure à lever et on se retrouve pour la cuisson. Un emporte-pièce pour le freestyle, vous prenez votre préparation de steak. Que vous étalez bien. Un petit couteau pour démouler. Hop. Vous pouvez très bien congeler ces steaks une fois qu'ils sont cuits au four. Ces steaks, vous les cuisez 8 minutes au four à 180 degrés. Et c'est le retour de l'alligator. Vous voyez, quand tout est bien réduit, bien cuit, vous mettez tout ça dans un vase comme ça pour mixer. Et on mixe. Ça pète. Les pains ont bien monté. On retire délicatement le plastique ou le torchon humide. Alors, un petit conseil pour que les pains montent bien, prenez un verre d'eau et vous allez le verser sur une plaque dans le four qui est chaude. Ça va faire de la vapeur et ça va bien faire monter les pains. Et là on est parti pour une quinzaine de minutes. Pendant que les pains cuisent, vous chauffez une poêle ou quelque chose comme ça en forme de grill et on va griller les steaks. Votre poêle fume légèrement, vous prenez vos steaks et vous les mettez dans la poêle. Alors il vaut mieux que vous mettiez un peu d'huile sur vos steaks plutôt que sur la poêle. Alors après quelques secondes, si vous voulez essayer de faire un beau quadrillage, je ne sais pas si ça va marcher, vous les prenez, vous les retournez juste d'un quart de tour. La surprise dans quelques secondes. On est pas mal, hein. Vous voyez, ça a pas mal de gueule. Allons voir un peu ce qu'il en est. Oh oh oh! Magnifico! Je pense que c'est prêt. Voilà, nous avons tous les ingrédients. Nous pouvons couper notre pain. Regardez-moi ça. Il est encore fumant. Ça hume bon. Alors vous pouvez prendre un petit peu de sauce, l'étaler sur le bord de votre pain. Vous pouvez prendre un beau steak, un petit peu des roquettes. J'ai gardé quelques petits oignons rouges ciselés pour mettre dedans. Alors vous pouvez y mettre un petit peu d'huile d'olive. Moi j'ai une huile d'olive piquante avec des petits piments dedans. Ça pourra mettre un petit peu de peps. Et enfin une bonne dose de sauce de ketchup au potiron. Vous refermez. Je pense que là, vous vous régalez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma recette vous plaira. N'hésitez pas à rajouter votre brin de folie, que ce soit du pesto, du fromage, les tourdis moulins du poivre, what vous voulez. C'est pas parce que c'est du fast-food qu'il faut pas que vous le dégustiez tranquillement. D'ici la semaine prochaine pour une nouvelle recette, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à venir voir sur Facebook dont je vous mets le lien ci-dessous. Et la révolution,
dans nos assiettes.